Merci à tous ceux qui nous prennent en marche sur Médien TV Afrique et bienvenue dans le Talk Afrique, ce Talk Afrique essentiellement consacré à la politique ivoirienne. Et nous recevons aujourd'hui le président du Front populaire ivoirien du FPI, j'ai nommé Pascal Affi-N'Guessan. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dites-nous dans un premier temps comment se porte l'opposition ivoirienne dont vous êtes le chef de file. Merci d'abord de l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur cette chaîne qui est, je dirais, récente dans le paysage politique ivoirien et dire que l'opposition est en pleine reconstruction. Après tout ce que le pays a vécu en 2010-2011, il faut dire que l'opposition a été la grande victime de la crise et depuis cette date, elle est en train de se reconstruire, à la fois en ce qui concerne les appareils politiques, mais aussi en ce qui concerne la mobilisation des populations qui ont été traumatisées, qui pendant des années refusaient d'aller aux élections, qui avaient vraiment tourné le dos à la vie politique nationale parce que ce qu'elle a vécu, la population ivoirienne, était dramatique. Mais progressivement, on sent que les uns et les autres ont pensé leur plaie. Et puis, bon, donc nous avons des combats importants comme la préparation des échéances de 2020, les réformes juridiques en ce qui concerne le code électoral et puis la commission électorale indépendante. Donc, nous nous retrouvons progressivement pour continuer aussi à peser sur la politique nationale, à exercer notre mission de critique, de contre-pouvoir vis-à-vis du gouvernement. Donc l'opposition, beaucoup n'en sont pas encore satisfaits, mais progressivement les choses commencent à se mettre en place. On va donc dire que l'opposition ivoirienne se porte de mieux en mieux. De mieux en mieux. Alors comment expliquez-vous le feuilleton des boycotts successifs des différents scrutins par les partis d'opposition, notamment par le FPI dont vous êtes le président? Bon, nous n'avons pas boycotté toutes les élections. C'est vrai qu'en 2011, à la fin de l'année 2011, il était véritablement inimaginable de voir le FPI présent des élections après tout ce qui s'est passé en avril 2011, l'arrestation du président Gbagbo, de plusieurs cadres du parti, l'exil de dizaines, de centaines de milliers d'entre eux dans la sous-région, le gel des comptes, l'occupation de leur maison, l'insécurité généralisée avec l'occupation du territoire par les combattants de la rébellion armée, c'était véritablement difficile. Donc nous n'avons pas été aux élections législatives de 2011, mais à partir de 2012, logiquement, on aurait pu y aller. Malheureusement, les camarades qui étaient... Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je crois qu'ils avaient adopté une logique de boycott par rapport au fait que nous-mêmes, nous étions encore en prison, que d'autres camarades étaient en prison, que le président Gbagbo était en prison. Donc, ils n'ont pas été. Mais à partir de 2013, après ma sortie de prison, nous avons adopté une autre stratégie. Même si quelques-uns parmi nous continuaient à prôner le boycott, le parti officiellement et formellement a été présent à la présidentielle de 2015 et aux législatives de 2016. Donc nous sommes dans la dynamique de la participation aux élections et même à l'heure actuelle, les camarades qui hésitaient à emprunter le chemin des élections et de la vie politique tiennent aujourd'hui le langage que nous avons tenu il y a 2 ou 3 ans. D'accord. Alors, vous êtes certainement revenu un peu dans le jeu politique en Côte d'Ivoire. C'est ça. Mais votre parti, le FPI, a demandé le report des sénatoriales qui viennent de se dérouler. Qu'est-ce qui explique cette position? Il y a 2 principales raisons. D'abord parce que le Sénat, qui est prévu par la nouvelle Constitution, à ce jour n'existe pas juridiquement. La Constitution indique qu'il faut une loi organique pour créer le Sénat, définir sa composition, son mode de fonctionnement, les conditions d'élection des sénateurs. À ce jour, ce texte fondamental n'existe pas. Mais c'est un autre langage que tient le gouvernement en place. Ce n'est pas une question de langage, c'est une question de fait. Il n'y a pas encore une loi qui a été soumise au Parlement pour créer le Sénat. Ce n'est pas une invention, c'est une réalité. Donc, au lieu de suivre la procédure constitutionnelle, le chef de l'État prend une ordonnance pour convoquer une élection sénatoriale alors que le Sénat n'existe pas et sans même consulter le Parlement. Parce que même dans la mesure où ils auraient voulu passer par la voie de l'ordonnance, il faut une loi d'habilitation. C'est ce que disent les textes. C'est ce que disent les textes. Voilà. Malheureusement, ils violent doublement la Constitution en organisant
des élections sénatoriales alors que le Sénat n'existe pas, en recourant à une ordonnance sans l'aval du Parlement. Et troisième violation grave, en utilisant la commission électorale indépendante actuelle qui a été jugée caduque par une décision, par un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, face à tout cela, nous disons, nous ne sommes pas d'accord. Y a-t-il forcément obligation de recourir à la Cour africaine des droits de l'homme? Par rapport à la CEI, oui. Puisque nous avons, pendant plusieurs années, demandé la réforme de la CEI, nous n'avons pas obtenu gain de cause. Nous restons dans la dynamique démocratique, républicaine, et une des voies qui nous est offerte, qui est offerte à tous les acteurs ivoiriens, c'est de saisir les institutions internationales auxquelles la Côte d'Ivoire est partie. Donc la Côte d'Ivoire est signataire de la charte portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, nous saisissons cette institution pour dire que, contrairement aux engagements que le gouvernement a pris, il y a violation des dispositions de la Cour parce qu'il y a une commission électorale qui ne respecte pas ses engagements, qui est dominée par le parti au pouvoir, qui ne permet pas d'avoir un jeu politique équilibré et transparent. Il faut donc lui demander, lui faire injonction de modifier cette commission. Alors, la procédure a été respectée. Oui. La Cour a déclaré au bout de toute la procédure, puisque le gouvernement a eu à se défendre. D'abord en invoquant le fait que la Cour n'était pas qualifiée pour connaître cette question, que ceux qui engageaient la procédure n'étaient pas qualifiés pour le faire. Sur toutes ces questions, la Cour a tranché pour dire qu'elle était compétente et que ceux qui avaient engagé la procédure, leur démarche était recevable et que dans le fond, effectivement, la commission électorale ivoirienne ne respecte pas les standards internationaux et a donné 1 an au gouvernement pour mettre cette commission aux normes internationales. Cela est passé, le gouvernement ne l'a pas exécuté puisque ça devait être fait en novembre 2017, ça n'a pas été fait. Nous sommes fondés donc à considérer que cette commission électorale est caduque et qu'elle ne mérite pas d'organiser une quelconque élection en Côte d'Ivoire. Dans tous les cas, nous ne nous sentons pas concernés par tout ce qu'elle aura à faire en matière électorale. Alors, Monsieur le Président, des partis de l'opposition et même le vôtre ont demandé à leurs représentants au sein de la commission électorale indépendante de suspendre leur activité, ce qui n'a pas forcément été le cas. Quel décryptage faites-vous de cette situation? Non, ça a été le cas puisque les élections sénatoriales qui ont été organisées l'ont été sans l'opposition, ni dans l'organisation, ni dans la participation. Et nous considérons que nous ne sommes plus concernés par tout ce que la commission électorale fait. Et nous attendons l'ouverture des négociations pour qu'ensemble, nous mettions en place une commission électorale conforme aux standards internationaux et qui va donner confiance à tous les acteurs politiques. Alors, on vient de l'apprendre, le PDCI-RDA, qui est un membre à part entière du RHDP, aurait demandé une nouvelle commission électorale indépendante si l'information était confirmée. C'est une décision qui vous surprend? L'information est d'abord confirmée que le PDCI nous rejoint. Vous la confirmez? Oui, je la confirme que le PDCI nous rejoint dans la revendication d'une commission électorale. Pourtant, certains cadres au sein du PDCI ne confirment pas l'information, mais vous la confirmez. Vous savez que le PDCI aujourd'hui, je ne dirais pas être traversé par quelques courants autour de la question du parti unifié. Et donc, il y a forcément certains cadres qui peuvent tenir le discours du gouvernement. Mais la réalité, c'est que le jeu politique ivoirien est en train de se recomposer. Et dans cette phase de recomposition, il est important que la commission électorale indépendante donne des garanties à tous les acteurs, et en particulier au PDCI-RDA, qui entend aller aux élections présidentielles de 2020 avec son propre candidat et qui donc veut se donner les garanties que ces élections-là seront véritablement transparentes. Alors, vous le disiez tout à l'heure, votre parti, le FPI, va-t-il participer aux prochaines élections municipales et régionales annoncées pour juillet prochain? Mais la vocation d'un parti, c'est de participer aux élections. C'est la raison d'être du parti. Donc, en principe, rien ne s'oppose à ce que nous participions. Et ce serait vraiment, je dirais, une situation exceptionnelle si d'aventure nous étions amenés à ne pas être présents à ces élections. Mais si vous devez aller à ces élections, que la CEI actuelle est encore en place, quelle serait votre réaction? Nous nous battons pour qu'elle change. Il faut qu'elle change.
Et c'est le combat que nous menons. Oui, je vous rendis l'éventualité selon laquelle elle ne changerait pas. Que feriez-vous? Mais nous ferons en sorte qu'elle change. D'accord. Alors, selon vous, le président Alassane Ouattara peut-il prétendre à une nouvelle candidature en 2020 puisque la Constitution a été modifiée? Totalement exclu de notre point de vue, juridiquement, mais la Constitution a été modifiée. Oui, mais est-ce qu'elle a été modifiée pour lui permettre... si la modification vise à lui permettre d'être candidat, nous la contestons, nous la condamnons et nous la combattrons. Voilà. Parce que nous ne souscrivons pas à la manipulation des constitutions pour se donner, je dirais, de longues années de présence à la tête de l'État. Et donc, pour des raisons politiques, nous le ferons. Et pour des raisons juridiques, toutes les constitutions disent que le chef de l'État a 2 mandats. M. Ouattara a fait 2 mandats dans le cadre de la Constitution. Nous nous trouvons dans une 3e République qui est différente. La 3e République dit aussi 2 mandats. Première République, 2 mandats. Donc il n'y a pas de raison que lui fasse 3 mandats. Sur la base de quoi il ferait 3 mandats? Il a été élu sur la base d'une constitution qui dit 2 mandats. Donc à la fin de son mandat, il n'est plus concerné par une quelconque élection. Alors, des cadres du PDCI ont demandé au président Henri Konan Bédié, âgé aujourd'hui de 83 ans, de se présenter aux élections de 2020. Votre appréciation? C'est une question qui relève vraiment de la cuisine interne du PDCI. Je me réserve de donner une quelconque... Mais vous avez évoqué tout à l'heure le fait de combattre la candidature du président Ouattara s'il se présentait. Parce que lui, il est à la tête d'un État, bien sûr, alors que le président Bédié est à la tête d'un parti. Le parti, c'est une organisation privée. L'État, c'est une institution publique. En face de vous, Mamadou Koulibaly, du leader, a annoncé officiellement sa candidature pour les présidentielles de 2020. Qu'en est-il de la vôtre exactement? Eh bien, c'est les militants du FPI qui, le moment venu, décideront. De toute façon, je serai candidat à la candidature. Si les militants, les camarades jugent que je peux valablement porter les couleurs du parti, évidemment, vous me verrez donc dans la course, dans la compétition en 2020. Monsieur le président du FPI, aujourd'hui, quelles sont les relations qui vous lient au PDCI RDA? Or, pour le moment, politiquement, nous n'avons pas de relation formelle puisque nous n'avons pas d'alliance politique avec le PDCI, mais nous sommes dans la phase du rapprochement, dans la perspective de l'éclatement du RHDP, qui est la coalition actuellement au pouvoir, qui est arrivée en fin de vie, qui est traversée par des contradictions que nous considérons comme insurmontables, puisqu'elle porte sur la question de l'élection de 2020, qui doit soutenir qui. Le PDCI s'attend à ce que ce soit le RDR qui le fasse en vertu d'un engagement qu'il aurait pris en 2015, ce qui ne semble pas être de l'avis des dirigeants du RDR. Donc forcément, ces deux partis iront séparément aux élections. Cela signifie qu'ils ne seront plus en coalition. Donc, compte tenu de la géographie politique en Côte d'Ivoire, il faut penser à la construction d'une nouvelle alliance. Parce que aucun parti aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne peut gagner les élections seul. C'est quand le PDCI et le RDR se sont mis ensemble qu'ils ont réussi à accéder au pouvoir. Donc demain, si le FPI et le PDCI réussissent à se mettre ensemble, ils ont toutes les chances de gouverner la Côte d'Ivoire à partir de 2020. Donc c'est ce que nous sommes en train de construire. Nous avons posé des questions à quelques acteurs politiques nationaux qui trouveraient que votre rapprochement avec le PDCI RDA serait une sorte d'alliance contre nature uniquement pour écarter le RDA de la course présidentielle. Qu'en pensez-vous? Non, je crois qu'ils se trompent. En politique, il n'y a pas d'alliance contre nature. Tout dépend de l'environnement, tout dépend des réalités politiques nationales. Aujourd'hui, en Allemagne, vous savez bien que le SPD, qui est un parti de gauche, est en alliance avec le CDU, qui est Vous revenez d'ailleurs de l'Allemagne il y a quelques semaines. Ce sont deux partis qui sont diamétralement opposés, mais étant donné qu'il n'y a pas de majorité dans le pays, que le paysage politique est éclaté, on ne peut pas laisser le pays sans gouvernement. Donc, dans l'intérêt du pays, ces deux partis ont fait l'effort de négocier pendant près de 5 mois pour trouver une plateforme commune de gouvernement. Afin de pouvoir former un gouvernement. En Côte d'Ivoire, le travail est plus aisé parce que les questions qui sont partagées sont nombreuses. Il s'agit par exemple de la question de la réconciliation nationale. Cette question n'a pas de coloration politique ou idéologique. La question de la réforme de l'armée, la question de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, la question du développement social, de la réforme de l'éducation, de la santé, ce sont des questions sociales qui sont partagées par tous les partis politiques. Donc,
il n'y a pas de réelle division qui pourrait amener des partis politiques comme le PDCI et le FPI à ne pas se mettre ensemble. Il y a suffisamment de raisons de se mettre ensemble et je pense que nous allons construire cette alliance. Alors, moi, je vais vous poser une question fermée à laquelle vous répondrez par oui ou non. Alors, peut-on envisager une coalition de l'opposition pour les échéances de 2020 face au RHDP s'il existait encore? Oui, c'est possible. C'est possible, tout est possible en politique, tout dépend de la bonne volonté des acteurs. Et nous sommes animés d'une très grande bonne volonté pour que l'opposition se mette ensemble, parce que la question de l'alternance en 2020 est une question cruciale pour la Côte d'Ivoire. Donc face à cette exigence nationale, chaque acteur politique devrait pouvoir être capable de faire un effort sur lui-même, de mettre en avant l'intérêt général pour qu'un rassemblement puisse se faire en vue de cette alternance. Alors, M. Pascal Affi-N'Guessan, nous n'allons pas terminer cette émission sans parler des dissidences internes propres au FPI. Comment entrevoyez-vous la résolution de la crise au sein de votre propre parti qui a deux tendances, dont l'une menée par M. Aboudraman Sangaré? Mais il n'y a pas d'autre solution que la communication, que l'action quotidienne sur le terrain, auprès des militants. Pourtant, on ne vous voit pas mener des actions conjointes. Non, mais ce n'est pas encore le cas, mais ce n'est pas exclu que cela arrive. Si les uns et les autres travaillent, et beaucoup de personnes travaillent en faveur de cette unité, dans l'opinion nationale elle-même, souhaite ardemment cette unité, parce que l'opinion nationale a besoin d'un parti fort dans l'opposition, qui soit capable d'assurer l'alternance, qui soit suffisamment crédible, respectable, qui ait une expérience de l'action gouvernementale, et les uns et les autres trouvent que le Front populaire ivoirien dispose de tous ses atouts et qui serait vraiment un réel gâchis que les cadres de ce parti n'arrivent pas à comprendre cela, n'arrivent pas à surmonter des frustrations liées à la crise de 2010-2011 ou à des problèmes de positionnement à l'intérieur du parti, et qu'à cause de cela, ils ratent cette opportunité de pouvoir revenir au pouvoir. Et je pense qu'avec toutes les pressions qui sont faites de part et d'autre, à l'intérieur du parti comme à l'extérieur, j'ai bon espoir que nous nous retrouverons avant 2020. Dans tous les cas, la base, elle est en mouvement autour de la direction du parti, et nous comptons sur cette base-là pour constituer une forte majorité pour aller à cette échéance de 2020. Alors, deux petites questions avant de terminer. Le Sénat a été, sinon quelques représentants du Sénat sont connus, et le président se donne la latitude de nommer le tiers. Si le président Alassane Ouattara vous appelait au sein du Sénat, quelle serait votre réaction? C'est exclu, puisque nous n'avons dit que ce Sénat est mis sur le pied en violation de la Constitution. Nous ne pouvons pas nous associer à une institution que nous condamnons. Et nous nous battons. C'est exclu uniquement au sein du FPI ou de toute l'opposition? Au sein du FPI, je peux vous le dire, puisque en tant que président du parti, pour les autres membres de l'opposition, je préfère ne pas m'engager, mais je ne comprendrai pas que cette opposition ait combattu ce Sénat et qu'elle se retrouve à l'intérieur de ce Sénat. Ce serait se dédire et ce serait irresponsable. Donc nous nous battons pour qu'il y ait une nouvelle commission et qu'il y ait de nouvelles élections sénatoriales. Est-ce que ce ne serait pas rejeter un appel du pied du président qui voudrait sans doute peut-être équilibrer le jeu politique et apaiser les tensions? Dans ce cas, qu'il organise les élections sur des bases claires, transparentes et je dirais, légales. Ce serait la meilleure façon de donner une chance au jeu démocratique en Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur le Président, peut-on envisager un rendez-vous entre vous et le président Laurent Gbagbo qui se trouve à La Haye? Mais bien sûr, tout est possible. Dans la vie, tout est possible. Et dans la vie politique, est-ce que vous avez mené des démarches dans ce sens? Bien sûr, j'attends impatiemment que son calendrier permette cette rencontre. Sinon, j'ai effectué toutes les démarches. Il sait que je suis dans l'attente de ce rendez-vous et je sais que lui aussi a certainement un calendrier, un agenda par rapport à ce rendez-vous. D'accord. Alors, que peut-il penser de ce bicéphalisme actuel qui prévaut au sein du FPI? Je pense qu'il doit le regretter. Et si je m'en tiens au message qu'il envoie régulièrement pour inviter les uns et les autres à aller à l'unité. En 2017, nous avons programmé un congrès, nous avons dû le reporter parce qu'il nous avait envoyé justement un message pour que nous laissions encore une chance à l'unité.
alors qu'un congrès aurait consacré la rupture. C'est ce que nous avons fait. Et donc nous travaillons pour que dans les mois à venir, il y ait vraiment un congrès de l'unité, un congrès qui rassemble l'ensemble des militants du parti. Alors que ferez-vous pour qu'il y ait lieu ce congrès exactement? Est-ce que vous allez tendre la main à M. Sangaré? C'est ce que nous faisons tout le temps. Même je dis souvent à ceux qui m'interrogent, même si au moment où nous parlons, M. Sangaré fait un geste pour dire, écoutez, j'ai entendu ton message, rencontrons-nous dans les 10 minutes, je vais m'excuser auprès de mon vis-à-vis de mon interlocuteur et puis me rendre à ce rendez-vous. D'accord, à vous écouter, vous êtes ouvert à toute forme de proposition pourvu que le FPI se porte mieux. Totalement ouvert. Votre avis sur la réconciliation nationale avant de refermer ce numéro du Talk? C'est la vraie plaie du jeu politique en Côte d'Ivoire, c'est le vrai drame, le fait que nous n'ayons pas encore réussi à mettre les Ivoiriens ensemble, à leur permettre de faire le deuil de toutes les violences et de toutes les souffrances endurées en 2010-2011. C'est un chantier qui sera en bonne place dans notre programme pour 2020, parce que sur ce chantier, M. Ouattara a lamentablement échoué et les Ivoiriens aspirent ardemment à l'unité, à la réconciliation, parce qu'on ne peut pas bâtir un grand pays avec un peuple divisé. Pascal Affi-N'Guessan, quel sera votre mot de fin? C'est vous souhaiter bonne arrivée en Côte d'Ivoire, vous dire merci de l'opportunité que vous nous offrez et dire que nous sommes là, que nous espérons que nous aurons d'autres occasions de nous exprimer sur votre chaîne. Alors nous, de notre côté, nous vous souhaitons également la bienvenue chez Média TV Afrique et nous vous disons que la porte reste ouverte. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà qui referme ce numéro du Talk Afrique politique essentiellement consacré à M. Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien. Avec lui, nous avons abordé la cruciale question des élections sénatoriales en Côte d'Ivoire et des prochaines joutes électorales à venir en Côte d'Ivoire, notamment les élections municipales et régionales prévues en juillet, très prochainement en juillet 2018. Merci à tous les téléspectateurs de Média TV Afrique et puis l'information continue sur la panafricaine.